Alors, chers amis, chers frères et sœurs, j'ai été obligé vraiment d'en arriver à cette cinquième partie de notre enseignement, juste pour vraiment vous expliquer l'importance du cri. C'est vraiment biblique, c'est vraiment chrétien. Nous devons sortir de ce formatage et de penser que la seule façon de prier, c'est vraiment quand on est catholiquement, que c'est calme et des soirs comme ça, non. Vraiment, permettons-nous de prier avec la pensée de Dieu. Entrons dans la volonté de Dieu. Et une des façons de prier, c'est pousser des cris. Et Dieu lui-même le demande, je vous ai montré, non pas parce qu'il est sourd, mais vraiment parce que ça exprime l'état de notre ras-de-bol, l'état de ce que nous sommes. Donc, tu dois crier pour la situation de ta famille. Nous sommes, depuis longtemps, je te parle de ta famille qui vit des marasmes. Crie pour la situation de ta famille. Exactement comme j'ai expliqué avec la psychologie. On fait crier les gens pour sortir vraiment tout ce qu'ils ont refoulé en eux. Et la façon de fouler, c'est de crier. C'est de crier. Et Dieu savait cela. C'est le plus grand psychologue que nous avons. Alors, il nous encourage donc à crier. Donc, s'il crie à moi, si le pauvre crie à moi, je l'entendrai, dit l'Éternel, car je suis miséricordieux. Dieu te fait cette promesse. Si tu cries à lui, il va t'entendre. C'est pour cela que tu dois apprendre à crier. Hein? Donc, voyez-vous, Dieu n'est pas sourd, comme je le disais. Il semble parfois que les gens vont dire cela, ils vont penser que Dieu est sourd. Non, il connaît nos désirs de plus profond. Mais seulement, il veut que nous puissions coopérer. Voyez-vous, je disais du peuple d'Israël, avant même que Dieu puisse intervenir, c'est le peuple qui avait crié. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu attendait? Il attendait justement que le peuple comprenne que cette situation n'est pas normale. C'est tout ce que Dieu attendait. Quand ils ont crié, Dieu a entendu les cris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Il a dit d'abord, j'ai vu. Il avait vu depuis longtemps que le peuple était dans la misère. Mais tout ce qu'il entendait pour intervenir, c'était quoi? Le cri. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ces cris et j'ai décidé de descendre pour intervenir. Voyez-vous? J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ces cris et je suis décidé à descendre pour intervenir. Voyez-vous? Donc, c'est d'abord, il voyait la misère, mais tout ce qu'il attendait, c'était quoi? N'est-ce pas? Le cri du peuple. Et le peuple, la parole de Dieu nous dit, les Israélites gémissaient encore sous la servitude et ils ont poussé des cris. Et ces cris leur a arraché, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu a entendu vers chapitre 3 maintenant, c'est là où l'Éternel dit, j'ai vu la misère, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voilà, j'ai entendu les cris que lui font pousser. Les cris dont il est question ici, c'est les cris qui te font pousser la douleur. C'est les cris qui te font pousser le ras-de-bol. Ce sont les cris qui te font pousser le malheur, la souffrance que tu es en train de subir de façon récurrente. Tout cela, ce cri-là, ça te fait pousser des cris. C'est ça que la parole de Dieu est en train de dire. Ce n'est pas des cris pour dire « Oh !» Non, c'est vraiment des cris parce que tu souffres tellement que ça fait pousser des cris au-dedans de toi. Et Dieu dit, j'ai entendu ces cris qui te font pousser, n'est-ce pas, à tes oppresseurs. Voilà pourquoi nous poussons des cris. C'est vraiment des cris qui viennent du plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas n'importe quel cri. Donc voilà, la parole de Dieu va dire dans le psaume 22, car il n'a ni mépris ni dédain pour le peine du misérable. Il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Voyez-vous? Il l'écoute. Dieu n'a pas de mépris ni de dédain pour le peine du misérable. Il le voit. Il ne lui cache pas sa face. Il le voit. Mais quand est-ce qu'il écoute? Quand il crie à lui. Et quand est-ce qu'il intervient? Quand il a crié.
C'est pour cela que je vous ai dit dans Isaïe 59, tout au début, le verset 16 à 17 disait, n'est-ce pas, Dieu voit que ça va mal dans le monde, dans la ville, et il s'étonne qu'il n'y a personne qui crie à lui pour qu'il intervienne. Voyez-vous? Donc Dieu voit ta misère, Dieu voit tes malheurs, mais la parole de Dieu a été donnée pour nous donner la clé de solution. Tu dois crier à lui. Tu dois crier à lui. Ne va pas vers les hommes. Tu dois crier à Dieu. Et là, la solution, nous avons vu à travers la Bible, n'est-ce pas, la femme, n'est-ce pas, Agar a crié à lui, il lui a donné l'eau. Et son problème, c'était l'eau dans le désert. Il a eu de l'eau. Nous avons vu le peuple, Moïse a crié à Dieu. Le problème, c'était l'eau était amère, il ne savait pas boire. Et Dieu a donné la solution. L'eau est devenue douce et le peuple a bu cette eau-là. Toutes les personnes qui ont crié à Dieu, ils ont vu la solution. David le dit dans le psaume, j'étais dans la misère, j'ai crié vers le Seigneur, n'est-ce pas, et le Seigneur m'a entendu. Quand le pauvre crie vers l'Éternel, l'Éternel entend. Et il vient à son aide, il vient à son secours. Donc, ces affirmations-là montrent vraiment, à juste titre, comment Dieu agit, n'est-ce pas, avec nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans le psaume 62, verset 8, que en tout temps, peuple, confiez-vous en lui, dans l'Éternel, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Nous répandons notre cœur en sa présence par le cri. Nous répandons notre cœur. Et alors il dit, lève-toi, lance une clameur. La clameur ici, c'est un cri de douleur. Lève-toi, lance une clameur au début des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau devant la face de l'Éternel. Lève tes mains pour la vie de tes enfants. Lamentation, chapitre 2, verset 19. Lève tes mains pour la vie de tes enfants. Lance une clameur, c'est-à-dire un cri de douleur au début de veille de la nuit. Avant de dormir, lève les mains pour tes enfants. Tu dois prier. Pour ta postérité, tu dois prier, mon frère, ma soeur. C'est ce que la parole de Dieu te recommande. Donc, il n'y a pas qu'une seule forme de prière. Ici, c'est un principe. Moi, je dégage le principe spirituel que nous devons comprendre. Quand un homme répond, n'est-ce pas, devant Dieu, sans se retenir, n'est-ce pas, il ouvre le ciel. C'est important de savoir, un homme qui se répand devant Dieu, comme a dit la parole de Dieu là, en tout temps, répandez vos cœurs en ma présence. Quand un homme se répand devant Dieu, quand un homme se répand devant Dieu, n'est-ce pas, il ouvre le ciel. Tu dois crier. C'est très important pour que le Seigneur déchire le ciel pour toi et que la pluie de bénédiction tombe sur toi. Dans Isaïe 33, verset 7, la parole de Dieu dit, voici des héros qui poussent des cris au dehors, des messagers de paix qui pleurent amèrement. Mais les héros qui poussent des cris, nous devons apprendre à pousser des cris. Nous devons apprendre à pousser des cris. Parce qu'à travers des cris, notre cri peut être un cri de victoire. Avant même que Dieu intervienne, nous poussons des cris de victoire. Et alors, quand nous poussons des cris de victoire, n'est-ce pas, nous avons la victoire de Dieu. Dieu intervient. David parlait aussi beaucoup des cris dans les livres de psaumes. Il va dire par exemple dans psaume 3,5, à haute voix je crie à l'Éternel. Dans le psaume 88, il va dire je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Le jour et pendant la nuit, j'écris devant toi. Et il va dire encore dans le psaume 102, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ça, c'est David qui le dit. Il va dire encore, n'est-ce pas, dans le psaume 83, mon âme soupire et languit après tout le parvis de l'Éternel, et mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Voyez-vous? Il dit, mon cœur et ma chair. C'est pour ça que je dis, les cris dont je vous parle ici, c'est les cris qui viennent du cœur, les ras de bol, les cris qui te font subir toutes les souffrances, le poids de tes malheurs. Alors ça pousse comme un cri qui monte vers le ciel. Et la chair participe, la chair à cause de la douleur, la chair participe. Et alors, il dit ceci, voyez-vous, n'est-ce pas, que ma chair et mon cœur et ma chair poussent des cris devant le Dieu vivant. C'est très important, chers frères et sœurs.
Nous devons lever les mains, mais nous devons aussi pousser des cris. Donc, tous ces versets que je suis en train de vous lire, c'est pas parce que je connais la Bible mieux que vous, non. C'est parce que je voulais montrer le rapport direct qu'il y a entre crier, n'est-ce pas, et la solution que Dieu donne à ses enfants, la manifestation du miracle. Le miracle, on a vu avec Agar, c'était un miracle. Juste Dieu ouvre ses yeux, et puis là même où il était en train de pleurer, il y a de l'eau. On voit le miracle. L'eau était amère. Juste jeter un morceau de bois, l'eau devient douce. Et il pouvait boire. C'est le miracle que Dieu fait. Donc, à partir du cri qu'on pousse, il y a un miracle qui se rappelle, n'est-ce pas? Alors donc, et voilà, Isaïe 58 va dire ceci à propos du jeûne, les jeunes qui me plaît, Dieu va dire ceci. Alors quand tu vas délier les chaînes des gens qui portent le joug, alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, les murmures, alors tu crieras et le Seigneur te dira, me voici. Donc, vous voyez, il est question ici de sanctifier, de se sanctifier aussi dans le jeûne pour trouver, n'est-ce pas, accès auprès de Dieu. Mais aussi, il est question de crier. Et c'est très important, parce que vraiment, il y a beaucoup de chrétiens qui se sanctifient, mais malheureusement, n'est-ce pas, qui n'ont pas de résultats dans leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas crier. C'est très important, chers frères et sœurs. Nous devons apprendre cela. Donc, la parole de Dieu dit dans le psaume 30, « J'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Le psaume 30, verset 3. « J'ai crié à toi, tu m'as guéri. Je te ferai grâce quand tu crieras, dit Ésaïe 30, 19. Ça c'est Dieu qui dit, je te ferai grâce quand tu crieras. Tu vois, quand tu crieras, je te ferai grâce. Alors, dans le psaume 56, verset 9, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Il recule, moi je crie, il recule. Voyez-vous? Alors, donc c'est très important. Le cri de chrétien, le cri qui vient du cœur, attire la présence de Dieu. Le cri qui vient du cœur, le cri qui est la manifestation d'un ras-de-bol, de souffrance, attire la présence de Dieu. Alors donc c'est très important que ce cri-là devienne prière dans ta vie, que ce cri-là devienne prière. Au lieu de tomber dans le murmure, fais de ce cri une prière puissante qui ouvre le ciel. Une prière puissante qui ouvre le ciel, n'est-ce pas? Et alors voici, comme je disais, dans 2 Chroniques, chapitre 13 d'abord, verset 15, la parole de Dieu dit ceci, « Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam, et tout Israël devant Abijah et Juda. Ils poussèrent un cri de guerre, et devant ce cri, le Seigneur frappa. » Voyez-vous? Donc, c'est important d'élever vraiment notre cri comme l'ont fait la communauté chrétienne. Ils ont poussé un cri ensemble. Et la maison où ils étaient, n'est-ce pas, a tremblé. Et l'Esprit s'est manifesté. L'Esprit s'est manifesté. Donc, c'est important. Donc, il n'est pas vraiment... C'est pas... On voit par exemple Jésus lui-même, les gens qui disent « Mais pourquoi il faut crier ?» Jésus devant le tombeau de Lazare. La parole de Dieu dit ceci, n'est-ce pas? Il est devant le tombeau, Lazare est mort. Et voilà que Jésus, quand il parle pour appeler Lazare à la mort, qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu dit, et il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Comment on peut crier devant un mort? On peut aussi se poser cette question. S'il n'y a pas une logique spirituelle, comment on peut crier devant le mort? C'est parce qu'il y a une logique, c'est un principe spirituel que nous devons maîtriser. Apprendre à crier, c'est un principe spirituel que nous devons maîtriser. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même, il a crié devant le mort, hein, n'est-ce pas? Il a crié et Lazare est sorti de là. Nous voyons par exemple, dans Luc 8, quand il fait la guérison, n'est-ce pas? On voit Jésus saisit la main de cet enfant et il dit d'une voix forte pour dire crier, hein, lève-toi, lève-toi. Et l'enfant s'est levé.
n'est-ce pas? L'enfant s'est levé. Donc, voilà un peu, la parole de Dieu nous montre comment vraiment c'est important. Non, partout, j'étais en train de vous montrer que l'idée n'est pas de crier pour crier. L'idée, ce n'est pas d'élever la voix pour élever la voix, mais il y a un cri qui vient du cœur, n'est-ce pas, a une valeur dans la mesure où il correspond au cri du cœur. Parce que ça doit être quelque chose qui vient de notre cœur et qui est plus profond, parce que le Seigneur aime, le Seigneur considère beaucoup, n'est-ce pas, notre attitude. C'est pour cela, Lamentation 2,18 parle beaucoup de... leur cœur crie vers l'Éternel. Leur cœur crie vers l'Éternel. Le cri doit jaillir du cœur. C'est pas n'importe quel cri là. C'est pas les cris de colère. Je ne parle pas de ça. Je prends de ce cri-là, n'est-ce pas? Alors donc c'est important parce que nous voyons Dieu lui-même, il fait ça. Et je termine avec ce texte de Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20. Alors ici nous voyons que voilà, la parole de Dieu nous dit ceci. Voilà, les Moabites et les Ammonites sont venus, n'est-ce pas, attaquer le roi Josaphat. Alors ils se sont mis en route pour venir l'attaquer. Et ils avaient une armée puissante. Et Josaphat regarde son armée et dit, on ne peut pas tenir devant eux. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut? Alors, il fait une prière à l'Éternel. Alors, il a convoqué, il prière à l'Éternel. L'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans le ciel? N'es-tu pas celui, ce n'est pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, et qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement ou la peste ou encore la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu nous sauveras. Voyez-vous, il commence à dire c'est que Dieu, tu es puissant. Ah, n'est-ce pas toi qui as fait ceci, cela? Et ton nom est écrit dans cette maison. Et pour que chaque fois que nous faisons face à la calamité, à la famine, à la maladie ou à n'importe quel problème, quelle souffrance, pour que nous puissions venir dans cette maison pour crier, nous crierons vers toi. À toi, pardon, au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu nous sauveras. Crier au sein de notre détresse, dans le plus profond de notre cœur. Voyez-vous, il est question de crier. Maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne l'a pas détruit. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. Voyez-vous le secret? Voyez-vous, cette multitude d'armées qui vient avec force, nous n'avons aucun moyen pour le contrer. Mais où est notre solution? Nos yeux sont sur toi. Nous crions à toi dans notre détresse pour que tu nous apportes la solution. Voyez-vous? Et quand ils ont terminé, n'est-ce pas, tout le peuple était avec lui. Au début, le peuple était silencieux parce qu'ils avaient peur. Et la parole de Dieu nous dit, donc Josaphat inclina contre terre et tout Juda, les habitants de Jérusalem tombèrent face devant l'Éternel et se prosternèrent en sa présence. Les Lévites d'entre les fils Toussa et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc une voix forte donc pour les cris, ils crièrent. Alors Josaphat le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Théoka, et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous
à l'Éternel notre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchaient devant l'armée et célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure pour toujours. » Au moment où l'on commençait le chant et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer, les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent alors 3 jours de pillage de butin et ils considéraient dans la vallée. Alors, c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Donc, voyez-vous, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel de son Dieu, avec des harpes et des trompettes, et la terreur dont saisit tous les habitants des environs. Voyez-vous, juste avec les cris. Donc, ils ont poussé les cris, ils ont chanté, ils ont loué. Et pendant qu'ils poussaient les cris, la parole de Dieu dit, Dieu a mis la confusion dans les camps des ennemis. Ils ont commencé à se battre entre eux. Ils se sont déchirés, ils sont morts. Quand l'armée, n'est-ce pas, de Josaphat est arrivée, ils n'ont fait que constater les cadavres. C'est ça la victoire de Dieu quand nous poussons les cris envers lui. Alors voilà, chers frères et sœurs, c'est ça que je voulais vous partager. N'ayez pas peur de pousser les cris. Maintenant donc, vraiment, je te prie là où tu es. Fais comme Bartimée. Bartimée a vu Jésus. C'était ça, on dirait, je vais dire sa dernière chance. Considère vraiment, même si tu as été voir des gens, tu as été voir des marabouts, tu as été voir, demande pardon pour tout cela, invoque la miséricorde de Dieu. Mais aujourd'hui, pousse un cri. Vraiment, fais comme Bartimée a fait. Quand Jésus passait, aujourd'hui, Jésus passe à travers cet enseignement. Dieu est en train de passer dans ta vie. Prends un moment, pousse un cri de là où tu es, pousse un cri, Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, prends pitié de moi et de ma famille. Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, prends pitié de moi et de ma famille. Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, prends pitié de moi et de ma famille. Pousse un cri comme ça, pousse un cri comme ça. Ne parle pas, pousse un cri et demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur est fidèle. Il va te manifester sa miséricorde. Alors je vais prier pour toi. Oh Seigneur Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je bénis ton nom Seigneur pour toutes les révélations que tu donnes à tes enfants. Ta parole déclare que Seigneur, toute écriture est inspirée et utile pour instruire et pour corriger. Oh Seigneur, que cette parole d'aujourd'hui instruise tes enfants sur les secrets de la prière. Tu veux, Seigneur, que tes enfants apprennent à prier en silence. Tu veux que tes enfants apprennent à prier en parlant, en murmurant. Avec des lèvres, Seigneur, avec à voix basse. Mais tu veux aussi, Seigneur, que tes enfants puissent crier à toi pour que tu interviennes. Qu'ils puissent crier leur désert, qu'ils puissent crier vraiment dans le fond de leur abîme, qu'ils crient vers toi. Tu aimes quand ils crient vers toi, Seigneur. Viens nous reformater, Seigneur, à la pensée de ta parole, que nous n'ayons pas peur de crier à toi. Oh Seigneur, tu es notre solution. Aujourd'hui, moi, comme Moïse l'a fait, Seigneur, comme Moïse l'a fait pour ce peuple qui murmurait, Seigneur, tu lui as donné la solution, un bois qu'il a jeté dans l'eau qui était amère. Je ne sais pas
Qu'est-ce qui rend la vie de mon frère, de ma soeur amère? Oh Seigneur, je ne sais pas, mais je sais qu'il vit des moments d'amertume. Toi, tu connais le problème de mon frère qui me suit en ce moment. Tu connais le problème de ma soeur qui me suit en ce moment. Seigneur, je te prie, alors que tu es vivant, autant que tu es vivant, Seigneur, tu l'as été pour Abraham, tu l'as été, Seigneur, pour Moïse, tu as été vivant, Seigneur, pour Agar qui a crié à toi, tu as été vivant pour le peuple qui était en Égypte, Seigneur, qui a crié à toi, qui a poussé des cris vers toi, Seigneur. Tu es vivant, tu es le même, Seigneur. Seigneur, je te supplie, comme Moïse t'a supplié, regarde, localise chacun de tes enfants là où il est, localise-le, Seigneur, vois sa situation, mais aujourd'hui, parce qu'il va crier, entends ce cri. Ta parole déclare, Seigneur, quand un pauvre crie vers toi, quand un pauvre crie à toi, Seigneur, tu l'entends, Seigneur, et tu viens à son secours. Je te prie, Seigneur, que tous les cris que tes enfants vont élever vers toi, Seigneur, puissent déchirer le ciel, que tu puisses les entendre, mais pas seulement les entendre, que tu viennes à leur secours, pour que tes enfants fassent une nouvelle espérance de la prière du cri, le cri qui jaillit du cœur. Oh Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans le ras-de-bol, Seigneur, qui sont au bas du gouffre, Seigneur, et qui ne voient pas la lumière. Seigneur, leur seul espoir, c'est le cri. C'est tout ce qui leur reste, Seigneur. Ne les abandonne pas. Localise-les, Seigneur, dans leur situation. Localise-les, Seigneur, et viens toi-même, Seigneur, manifester ta puissance comme tu l'as fait avec ton peuple quand tu as brisé la mer Rouge en deux, tu l'as fendue en deux, Seigneur, pour laisser passer ton peuple. Et quand tu l'as refermé sur les ennemis de ton peuple, Seigneur, je te prie que tous ceux qui menacent ce peuple, le jour comme la nuit, Seigneur, que tu puisses toi-même t'en occuper, comme tu l'as promis dans Isaïe 41. Seigneur, je proclame ton nom, que ta gloire se manifeste de nouveau dans la vie de tes enfants qui crient et qui crieront vers toi après avoir suivi cet enseignement. Que la pluie de bénédiction tombe sur leur vie et féconde tous les aspects de leur vie qui étaient dans la sécheresse, tous les aspects de leur vie qui étaient dans le désert, tous les aspects de leur vie qui étaient dans l'amertume. Oh Seigneur, je jette le bois de la croix, Seigneur, je jette le nom de Jésus-Christ dans leur vie. Je jette le nom de Jésus-Christ dans leur eau amère. Je jette le nom de Jésus-Christ dans leur vie amère, Seigneur. Je jette le nom de Jésus-Christ. J'envoie le nom de Jésus-Christ comme Moïse a jeté le morceau de bois. Afin, Seigneur, que le nom de Jésus par lequel tu nous sauves, tu nous guéris, tu nous élèves, tu nous restaures. Que par ce nom, Seigneur, tu restaures leur vie. Que tu restaures leur vie, que tu fécondes leur vie, et Seigneur, que tu achèves ton œuvre dans leur vie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je déclare, Seigneur, une ère nouvelle. Je déclare, Seigneur, une provision nouvelle. Je déclare, Seigneur, de miracles dans la vie de tes enfants qui vont crier vers toi, Seigneur. Tu es le même qui a fait des miracles quand les enfants criaient vers toi. Je déclare le miracle d'Agar dans la vie de tes enfants qui vont crier vers toi. Je déclare le miracle de Moïse dans la vie de tes enfants qui vont crier vers toi. Je déclare le miracle, Seigneur, de ce peuple sous le règne de Josaphat. Le miracle de Josaphat dans la vie de tes enfants, Seigneur, qui devront combattre leurs ennemis. Je déclare le miracle dans la vie de David, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui vont avoir l'onction royale. Je déclare tous les miracles, Seigneur, que tu libères. Le miracle de la guérison de Bartimée, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont aux prises avec la maladie de yeux, Seigneur. Oh, parce que ton nom, le nom de Jésus-Christ que je jette dans leur vie est capable, Seigneur, de changer leur situation. Je déclare le miracle, Seigneur, le miracle d'une vie nouvelle dans la vie de tes enfants, Seigneur. Je déclare le miracle d'une vie nouvelle, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, exactement comme tu as donné une vie nouvelle à Lazare, qui sortent de leur tombeau, à cause du cri que je lance vers toi en ce moment, comme le cri de Jésus, qui a adressé, Seigneur, à ce corps qui était mort et ce corps qui est revenu à la vie. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur. Tu connais les détresses de chacun. Seigneur, écoute les cris de leur cœur. Et que, Seigneur, ces cris deviennent prières devant toi. Et retrouve, Seigneur, trouve grâce auprès de toi avec une solution appropriée selon le cas et la situation de chacun. Je le demande dans la foi. Au nom de ton Fils Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Lui qui est assis à ta droite, le lion de Juda, et qui intercède pour nous.
Qu'il en soit ainsi. Amen.